voilà Kétal, donc je vais vous faire une analyse de Ligue des Champions, de 3 matchs en particulier. Donc le match du PSG face au Celtic, le match de Monaco face à Leipzig et le match du Barça face à la Juventus. Donc je vais commencer par le PSG. Donc ça va être plutôt rapide comme analyse. D'abord ils ont tout simplement maîtrisé leur match. Ils ont fait un grand match. Ils ont été au-dessus largement du Celtic. Ils méritent leur victoire 5-0. Ils ont été au-dessus dans tous les secteurs du jeu et ils ont su dominer cette équipe du Celtic qui est très faible et qui a joué très mal. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'envie de jouer de la part de cette équipe-là. En plus, voilà, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de choses qui m'en déplu du côté du Celtic, leur envie de jouer. Leurs supporters qui rentrent sur le terrain pour agresser un joueur du PSG, c'est du grand n'importe quoi. Donc déjà, même la sécurité est pas bonne. Hors football, c'est pas bon. Dans le terrain, c'est pas bon non plus. Donc honnêtement, le Celtic pour moi, s'ils font ça à tous les matchs de Coupe d'Europe, c'est même pas la peine de rester en Coupe d'Europe. Il vaut mieux partir parce que là, honnêtement, c'est catastrophique. Et en plus, voilà, je pense qu'ils méritent un petit peu plus d'envie sur le terrain, ça serait pas mal, parce que là, c'est décevant. Voilà pour ce premier match, c'est très rapide, mais le PSG a quand même fait un grand match, le match qu'il fallait pour gagner ce match facilement. Donc bravo au PSG avec une attaque toujours aussi bonne. Et on verra dans les matchs un petit peu plus compliqués qu'est-ce que vaut réellement la défense. Euh, donc ensuite, euh, ensuite Monaco face à Leipzig. Donc là c'était plutôt un match très fermé, une grosse bataille au milieu de terrain. Il y a eu quelques occasions quand même des deux côtés. Mais ça a été globalement un match très fermé. Monaco, ils n'ont pas joué le football qu'on connaît habituellement. Ils ont joué un football un peu plus direct et qui arrive plus rapidement au but. Leipzig, c'est pareil, c'était un football plus direct. Ça a donné un match plutôt fermé et pas très. Enfin, moi, j'ai pas apprécié regarder ce match en tout cas. Donc voilà, un match pas terrible à regarder, j'ai trouvé. Monaco, ils ont eu quelques occasions, ils n'ont pas été mauvais, voilà, c'est bien en dessous du Monaco de l'année dernière et c'est un Monaco un petit peu moyen qu'on a vu hier. De l'autre côté, les Psy, ils ont fait leur match et ils méritent amplement ce match nul. Après, je pense que Monaco peut largement se qualifier. C'est un bon résultat quand même de faire match nul en Allemagne parce que ça reste quand même une équipe assez forte et c'est pas très décevant comme résultat. Ils peuvent se reprendre, mais attention quand même à Monaco. Mais c'est vrai qu'on est loin du Monaco de l'année dernière, mais après c'est que le début de la Ligue des Champions. On va voir si ça va s'améliorer petit à petit ou pas. Mais c'est vrai que cette équipe, elle a aussi été très affaiblie au mercato. Elle avait pas mal de blessés avant ce match-là. Voilà, après il y a les choix de Jardim, je comprends pas trop pourquoi que Guézal il était pas titulaire alors qu'il manquait du monde devant, mais bon, voilà, en tout cas cette équipe de Monaco c'est assez fébrile pour l'instant, donc voilà sur ça. Et ensuite la dernière analyse, donc celle du Barça face à la Juventus. Alors là je vais pas tirer de conclusion sur ce match-là parce que c'est le début de la saison et que ce résultat me paraît un petit peu, on va dire, un petit peu sorti du contexte parce que l'écart entre les deux équipes, c'est pas ça. Donc pour analyser le match en lui-même, la première mi-temps, c'était plutôt fermé. Il y a eu quelques occasions par contre-attaque de la Juve, qui ont été pas mal les occasions, et quelques occasions du Barça qui ont aussi été pas mal. Et puis il y a eu Messi juste avant la mi-temps qui a débloqué la situation. Messi qui fait un énorme match et qui a lui tout seul fait gagner le Barça presque. Voilà, énorme offensivement, c'est vraiment lui qui est présent partout et c'est lui qui fait gagner l'équipe du Barça. Donc très gros match de Messi, énorme. Bon match d'Iniesta, bon match de Suarez, Dembélé, j'ai trouvé que c'était moyen et honnêtement, je m'attendais à bien mieux de sa part. Bon match du Barça offensivement, défensivement ça a tenu, ça a été parfait défensivement. Très bon match du Barça dans tous les secteurs du jeu. C'est un petit peu le match parfait, mais attention quand même, j'ai envie de dire pour le Barça, parce que je trouve qu'ils sont très dépendants de Messi. Et voilà, Messi, je pense qu'il est pas, voilà, dans une saison, il y a facilement 60 matchs. Je pense que Messi il pourra pas faire gagner 60 matchs au Barça. Et les remplaçants du Barça, c'est toujours les mêmes de l'année dernière et c'est pas terrible honnêtement. Donc attention le Barça quand même dans l'avenir, ça va être quand même compliqué, je pense, pour la suite. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que ce Barça va faire quelque chose cette saison. Mais en attendant, ils ont fait un beau match et avec un grand Lionel Messi qui est revenu en forme et qui fait des bons matchs. De l'autre côté, la Juventus, c'est un match catastrophique. C'est vrai qu'ils se sont affaiblis en défense. Ça reste quand même une équipe compétitive. Euh, donc, euh,
Donc je pense qu'ils vont revenir petit à petit la Juventus. C'est juste un faux pas, mais je pense qu'ils vont revenir très rapidement au haut niveau. Ils vont rejouer comme on a l'habitude de les voir la Juventus. Je pense que c'est juste un petit faux pas et que ça va revenir et qu'ils vont retrouver leur jeu. Ils avaient beaucoup de blessés aussi, donc je pense que la Juventus ils vont revenir au sommet dans pas longtemps. Donc voilà sur ce match. Donc voilà sur les analyses des trois matchs de Ligue des Champions que j'avais envie d'analyser. Donc merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.